Eh, on n'avait pas dit que... Ah bah allons-y. Voilà, Attends, vous avez pas dit quoi? Bah, On va pomper un peu, Ah, faut histoire pomper de muscler tout ça. Ah bah attendez, Faut que je me tienne droit. faut trouver un bon Toujours background. fort, eh, droit. est-ce que au montage, tu pourras, genre, En mettre... multiplier par 3 ou 4 la session? Pourquoi 3-4? Si on fait un truc de montage, faut multiplier par 20. Bah, voilà. Ouais, mais cette session de pompage va durer 15 minutes. Ouais, c'est vrai. Ça va être trop long dans la Mais vidéo. non, il fait un timelapse comme si on faisait 200 pompes. Allez, allons-y, Hein? on va en faire 20 déjà. T'es prêt pour ou se quoi, remettre en toi? jambe. Oh. Ah, y a pas de problème là-dessus. Un ala. Là, déjà, ces deux-là vont prendre de parking. On les bourre là-bas. Et la remorque, il faut qu'on la mette devant les... Après, si Pierrot, il veut bouger son pick-up, on est mort. Pierrot, est-ce que tu as besoin de bouger ton pick-up aujourd'hui? Négatif. Sauf à midi pour aller chercher un 3 steak. Un triple steak. Ok. Et Ok, bah, on peut- tu sais, on sinon, va ce qu'on prendre peut le Raptor. faire, vu qu'on va tourner dans ce Il y a des sens-là, chemins. vu qu'on va tourner dans ce sens-là, la remorque, on la mettra juste au fond à l'intérieur, on s'en regarde pas. Puisque après, on doit charger le. Ouais, mais ça, Le il truck bleu. veut que les voitures soient ces voitures-là soient dedans. Faut faire un micmac. Voilà. Oh, on doit micmaquer. That's Corvette. With a stupid charge. Coulvet. Mais tu te mets dessus là, ça y est. Enfin. Elle est Magnusonnée. Après 2 ans. 2 ans d'attente à l'ambassade. Ouais. C'est pas de sa faute, c'est pas de sa faute. Là, on doit admettre. C'est l'administration qui a été un petit peu enrouée. Ouais, c'est pas 2 ans en plus, c'est quoi? C'est. Même pas 6 mois, ouais. Ah là là. Bah, on va bouger les bagnoles. Les bagnoles. Voilà, et on va faire un beau display pour Voilà. notre ami JPay. Bah écoute, on va enlever les deux là et puis après la remorque. Eh, Ah! Idrib! Tu peux leur expliquer ou pas? Bah, je peux leur expliquer. Donc, la voiture, elle a eu un petit certainement, une petite rayure, un accrochage, un truc latéral. Et quand ils ont repeint la bagnole, ils ont inversé les lettres. Voilà, donc maintenant il a un nouveau surnom, Idrib. Il dribble bas. Quel muscle! Bon, il te passe de moi. Attention par là, ici. Ah, crac, il est crac, crac. Va falloir œuvrer pour cet en... Bon, maintenant, on va falloir pivoter. Comment on va faire? Bah non, ça pivote pas bien, regarde avec quoi tu pivotes. Là, faut l'emmener plus par là, mais c'est ça. Allez, mec. Bientôt fini la mise en scène ou pas? C'est du taf, hein. On se rend pas compte, mais... Combien de voitures vous avez bougé depuis tout à l'heure? Je sais pas, une dizaine déjà. On va mettre ça dans le trou, la cabriolet ici décapotée. On rentre la Yenko et nous on sera devant la Yenko. On peut pas faire mieux que ça. Un cabriolet, ça se décapote, non? Mais Goyard, si vous voulez nous envoyer un peu de produits, les mecs, vous êtes les bienvenus. Hein. Est-ce qu'ils ont même des bureaux en France? Bien sûr. C'est vrai? Mais Goyard France. Mais alors, faut m'expliquer comment le dire, moi j'arrive jamais à le dire. Maguire's. Moi je dis McGuire, Eh non. comme MacGyver. Un menu Maguire, s'il vous plaît. Non mais la différence, regarde, là c'est là où c'est pas nettoyé. Ah McGuire, ouais, ça marche bien McGuire. Avec des frites ou pas? Est-ce que je fais du
Je fais du placement de produits alors qu'on les achète. Ah mais faut un début à tout. Hein. Mais ouais, enfin on lance la machine. Vous avez un beau setup là. C'est magnifique. Et tu t'en fiches toi. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Moi je suis un fan de la caisse en travers. Pourquoi je ne fasse pas de drift? Bah regarde, tu vois ça fait un background de Mustang avec cette cabriolet en Crown G-Wall. Faut juste pas bafouiller, rester clair, droit, beau, hein, toujours. Tu peux nous faire la pose du mec beau en caméra s'il te plaît? Voilà, ok. Ah oui mais là c'était Tony Stark. Et je suis Iron Man. Ouais. C'est le matin avec le décalage, il n'a pas toute sa tête. Alors, Tu peux apporter plein de ton rattouchement. c'est ça. C'est un plan où moi je vais prendre le Ronin comme ça, on est mobile, on a des jolis plans larges, un peu en mouvement. Et puis on se le refera en gros plan. Ce que tu peux peut-être faire Yann du coup, si Olive fait un Ronin. Pour toi c'est du chinois. Un Ronin? Si, je sais ce que c'est un Ronin. Ah bah c'est bien. Je sais ce que c'est un drone, une GoPro, je commence. Hein. Tu vois, si tu te mets à côté d'Olivier, tu vois un peu derrière, puis dès que tu vois Alex parle ou Charlie. Je vais le faire à l'épaule et moi, quand on l'avait fait avec. Ouais, et après on va le refaire 2-3 fois, on fera les larges et tout. Toi t'occuper de Charlie Ta track? D'accord. et Alex en Ouais, gros oui, plan. oui, oui. Et toi, tu sais Et puis moi je fais le Pas Ronin. ta track. Oui, tu fais le roi, oui. On se fait un passage, donc il y a deux toi plateaux, un ici, Oui, oui, d'accord. un, après un là-bas. Oui, oui. On se déplace quitte à t'attendre. Ouais, voilà. Moi, je gère. Je peux faire un salto, si tu veux, mais- Moi, je gère si je vois qu'il y a un problème. C'est une belle auto, hein? Tu me la présentes 2 secondes parce que c'est la première fois qu'on l'a en caméra celle-ci. Ouais, alors donc ça, c'est une Camaro 69 avec le Big Block 427, boîte méca 4 vitesses. Et donc, c'est Yenko. Don Yenko, concessionnaire en Pennsylvanie. Et voilà, et donc en fait, tu pouvais commander ta Camaro et demander au concessionnaire qui te la prépare avec le plus de puissance possible. Et donc c'est ce que Yanko faisait. Exactement, et donc c'était des séries, donc série limitée, donc elle avait une déco spécifique. Voilà. Et donc cette voiture-là, elle nous a été gentiment prêtée par un collectionneur avec qui on travaille. Et aujourd'hui pour le tournage. Voilà. J'ai une question à te poser, Ouais, si on peut, vas-y, si on pose peut la revenir question. là. Oui. Donc ça serait comme si un garage français, par exemple Paulin, faisait des 205 GTI Paulin. Bah ouais, c'est ça. Ça a existé ou pas ça? C'est possible. C'est possible, je ne sais pas. Je sais pas, ici en France c'était pas pareil JP. Tu pouvais pas aller chez un concessionnaire et demander, ils faisaient pas des concessionnaires, ils faisaient pas des séries limitées. C'était les constructeurs qui font des séries limitées, non? Il n'y avait pas de concessionnaire qui faisait de séries limitées. Ou alors il y avait des concessionnaires qui bossaient, qui faisaient des teams de rallye. Typiquement avec les R5 Turbo, tu avais des concessionnaires Renault qui bossaient pour, qui préparaient des bagnoles de course. Tu as un peu le même problème par exemple avec les Alfa Romeo, des GTA et les GTM. Parce qu'en fait, ce qui se passait à l'époque avec ces GTA et ces GTM, c'est que sur les GTM, elles étaient sorties de la chaîne de production des Alfa et elles étaient après préparées. C'est-à-dire que ce qu'ils faisaient à l'époque, tu peux très bien le refaire aujourd'hui, hein, alléger la voiture, la découper, l'élargir, etc. Donc c'est toute la difficulté de savoir si tu as une vraie GTA, une vraie GTM d'usine, c'est une bagnole qui vaut plus d'1 million. Si c'est toi qui l'as fait ou le truc qui a été fait il y a 20 ans, évidemment, c'est pas la même mayonnaise. Ouais. C'est pareil pour la Yenko. Hein. C'est entre une Camaro que tu as Yenkoisée, parce que tu peux le faire. Ouais, hein, tu fais un clone Yenko. Aujourd'hui, une Yenko qui a été préparée à l'époque par Yenko. Et bah c'est tout le débat de cette voiture-là, exactement. Tu vois, j'en ai parlé avec Mike là, qui nous l'a prêté, et il me disait qu'au moment où donc son collectionneur, son client a acheté la voiture, à ce moment-là, elle était vendue comme une vraie Yenko. Ouais. Et après, il y a eu des débats d'experts qui ont dit oui, mais c'est pas sûr, etc. Et donc aujourd'hui, il m'a dit, on sait même pas si c'est une vraie. Donc voilà. Parce que Yenko, qu'est-ce qu'il faisait à l'époque? Il récupérait des Camaro et puis il les allégeait, il mettait le moteur de Corvette dedans et il faisait ce qu'il avait à faire. C'est-à-dire ce qu'il faisait à l'époque, tu peux très bien le refaire aujourd'hui. Excuse-moi, j'ouvre la fenêtre électrique. Est-ce que tu sais que ça, depuis qu'on est là, c'est la première fois qu'on voit une Mustang avec les vitres électriques. C'est un mec qui a fait ça, mais regarde. Ils ont super bien découpé ici, tu vois, dans la console d'origine. On dirait que c'est d'origine.
Mais nous on sait que ça n'existait pas. C'était même pas une option. Hein. Vas-y, fais voir. Ah, faut que je le relève. Et ouais, mon gars. T'as eu le temps de filmer les abdos ou pas? Ouais. Je le rends fou, Yann. Je suis toujours en train de le filmer. Le DeLorean de la DeLorean. Hein. Mais c'est une star, Yann. Ouais, attends, je fais le son, on fera le clap, parce que je vais faire un comment on appuie la caméra. Et Nala, c'est la star du jour. Ça va là, c'est une belle fille ça. Le premier jour à ma vie, pareil. Ça te fait quoi de tourner avec les Socal Frenchies pour la première fois? Ah, écoute, c'est cool, hein. Joli décor, hein. On va venir tourner des clips, des films. Là, il y a un long métrage en préparation, là, forcément. Là. Ah ouais? Eh ben alors, on fait ça? Allez, c'est long métragise. Allez, nous sommes donc nous sommes donc juste après la première séquence de jeu de la Camaro. Introduction, Socal Frenchies, deux caméras, le Ronin d'Olivier, la caméra de Yann sont à synchroniser. Ça s'est passé comment cette première partie? Bah écoute, très bien, hein, on n'a pas bafouillé, on n'a pas gagaillé, nickel. Donc là, il y a Charlie et Alex qui font plus ou moins semblant. C'était quoi le souci? Bah, le sointement, c'est la durée qui nécessitait un petit peu. Pendant que notre caméraman ici nous fait des superbes images. Tu peux me donner un chiffon, s'il te plaît? Bien sûr. Assistant chiffon. Tiens, c'est un semi-sale. Excuse-moi. Ça va là, celle-là? Oh là là! Oh là là! Non, il n'y a pas de oh là là ici, tu peux toutes les scruter. Les oh là là, on les prend pas justement. Là, c'est quoi ton plan en fait? Il faut que tu m'expliques. Je sais qu'il y a un plan, mais j'arrive pas à le comprendre. Hein? Il y a une démarche, il y a une position. Je sais que tu m'écoutes, mais j'arrive pas à comprendre ce que tu veux faire. C'est quoi? Tu veux dormir? Tu veux te reposer? Oh là là, j'adore les images. Ah ma belle. Ah ma belle. Elle est belle. Ouais, trop mignon. T'as combien de chiens toi? J'en avais deux, et j'en ai une qui est morte cet été, enfin l'été dernier, donc je suis super triste. Hein? Oh là là, eh oui, on s'y attache. Vous qui allez vous balader avec ça le week-end, le printemps, les beaux jours arrivent et croyez-moi, c'est un bonheur total. Alex, merci beaucoup. Charlie, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. On est bien, le centre. Alors, est-ce que vous tenez le coup les gars? Voilà, les muscles. Les muscles. There you go. Tu vois les pompes de tout à l'heure, elles ont servi. C'est ça, exactement. Donc là, nous avons Alexandre qui va démarrer la bête. Si elle démarre. Les 95. Alors toi avec un 6 volts, c'est qu'après ça... Une fois qu'il a démarré, c'est bon. J'ai pareil sur ma Willys, j'ai une clé USB avec, ils ont fait quasiment 4000 photos de la restauration de la voiture. Quand t'as roulé avec, que t'étais en 3 et tout, c'est pas si long que ça. Hein. Tu peux. En fait, moi je trouve que ça a pas mal de coupe en fait comme moteur. Mais moi j'ai l'habitude de la Willys si tu veux, donc finalement, mais t'es vraiment dans le même esprit, tu vois, t'es tranquille, Ouais. t'en profites. Willys, combi, t'es un peu dans le même esprit. Ce que j'avais dit dans la Willys, en fait, tu peux pas être plus heureux à 50 km/h. C'est ça. C'est vrai? C'est ça qui est bien. Donc là, vous sortez le truck pour rentrer à Bordeaux, c'est ça? Absolument, continue le Tetris là. Alors nous allons avec ceci que tu vois derrière à Newport Beach. La planche de surf, le F1, JP Gagic. On a tout ce qu'il faut pour que ça marche. Je pensais que la planche elle était à Charlie moi. Ah ouais? Pourquoi? Parce qu'elle est petite? Parce qu'elle est petite? Elle est grande, t'es fou quoi. Mon fils il m'en a une.
Moi je fais pas de surf, c'est problème de génuflexion. Refait. Une caméra, 2 caméras. Le caméraman, bien sûr. 3 caméras. Et plus une caméra de recul. Plus une caméra de recul. C'est la bande à caméra. Parfait. Donc c'est une fin de Chantier. Ouais, bah faut demander au patron s'il a kiffé. Trop chaud. Bien alors? En main. Ouais, full. Ouais. Crac! Vitesse, et c'est bon. En bas, n'importe. Première, marche arrière. Pour ton plaisir. Alors, T'as vu la vidéo, la photo sur le groupe? non on n'a pas, j'ai pas vu. Non, ils hurlaient dans la voiture. Oui, c'est vrai. Ah, c'est beau. Ah, c'est Ah, beau. ils en pouvaient plus? Voilà. Alors attention, ça c'est pas très solide ça. C'est en aluminium de camping. Et je pèse mon poids, n'est-ce pas? Surtout après quelques jours aux États-Unis. Ça on va quand même l'enlever hein. Le DDR. On va mettre les sangles. Putain, comment t'as sorti l'énergie? Tu dormais il y a 2 secondes dans la Les voiture. sanques. On va mettre les sanques là. Il était en mode zombie et là il s'est réveillé là. Ah bah, et le boulot, c'est le boulot. Hein. C'est comme ça, nous les intermittents du spectacle, bah il y a des pauses et puis bah, après il faut y aller. On rentre au bureau là. Hein? Oui. On rentre au bureau. Voilà ce petit behind the scene, comme on dit en franglais. On a passé un bon moment. Dans C'était les bien. coulisses, cette ça, petite, dans les coulisses. Petite émission sympathique. Ah bah ouais, c'était bien, on a bien rigolé. Avec un setup de qualité. Là, il y a Ils de ne la sont caisse. pas moqués de nos amis d'Automoto. Voilà. Bon bah merci messieurs. Hein. Bah de rien. Content d'être venu à T'es Los Angeles. bienvenu quand hein. tu veux. Ah bah je Voilà. vais revenir, on va revenir, vous inquiétez pas. Tout va bien. Ouais, qu'est-ce qu'on fait pour la prochaine? Qu'est-ce qu'on fait pour la prochaine? Écoute, moi je serais bien tenté par une petite Dodge Viper parce qu'ils m'ont pas tardé à passer en collection. Ça j'aime bien. Donc peut-être moyen de faire un truc, on va voir. Ouais, Une Viper. Bah allez. j'imagine. En exclusivité, vous connaissez le modèle de la voiture que nous présenterons peut-être dans quelques mois dans Automoto. On verra. Elle va passer Ouais, collection. ça peut être une bonne idée. Ça peut être une très bonne idée. Moi, je suis On reste chaud. dans le thème requin. Oui, bah ouais, tant qu'à faire. On parlait de muscle car. Là, c'est un peu la descendante. Quand même, le V10, le 8 litres 3, c'est ça? Ouais, et surtout 8 litres 3. c'était une voiture, alors peu de monde le sait, mais c'était une voiture qui a quand même été inspirée par Carroll Shelby, puisqu'il bossait à l'époque avec Dodge et l'IA Coca qui était parti de chez Ford pour aller chez Dodge. Et en fait, le cahier des charges de la Viper, c'était de faire un petit peu la nouvelle Cobra. Voilà. Donc Shelby a bossé un petit peu dessus avant de quitter le projet. Mais il y a un peu des gènes de Shelby dans une Dodge Viper. Ah. C'est ça qui est bien quand on est avec un journaliste. C'est qu'il y a toujours des petites infos, des petites anecdotes sympathiques. Voilà. Voilà. Bon, surtout qu'avec Shelby, quand on parle de lui en général, je connais un petit peu l'histoire. Ouais. Tu aimes bien le personnage. J'aime bien le personnage. En tout cas, allez voir sur le site TF1, allez voir le replay. En replay, ouais. Voilà. On va Et, faire une belle émission, c'est sympa. Ouais. Et on espère que c'est quelqu'un qui suit nos petites aventures qui va gagner la voiture. Hein. Donc voilà. Ça, encore une fois, je le répète, c'est le hasard. Tirage au sort effectué par un huissier de justice, mesdames et justice. messieurs. Il n'y a pas de Est-ce qu'il est- magouille. Est-ce qu'il est habillé en gris? Est-ce qu'il est très très... Écoute, je ne sais pas, moi je l'ai au Hein téléphone quand il m'envoie le numéro de téléphone du gagnant ou de la gagnante, mais je n'en sais malheureusement pas plus sur cet homme Tu l'as déjà fait rire? de loi tout à fait respectable. Ouais, il est très sympa. Ah bah voilà, et ben tu vois, ça casse donc l'image. on salue tous les huissiers de justice qui nous regardent. Merci. Voilà.